Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo, il y a eu le 2 octobre, j'ai fait donc plusieurs vidéos, la manifestation pour la vie, donc contre l'avortement mais aussi contre l'euthanasie à Lyon. C'est un sujet politique mais métaphysique. C'est-à-dire que la vie est sacrée, la vie de l'homme est sacrée, donc elle doit être protégée du moment de la conception jusqu'à l'extrême limite quand les gens sont très vieux. Et, euh, et donc c'est très important, donc c'est un sujet éminemment politique, mais qui est encore plus métaphysique. Et à la fois, la seule entité qui défend complètement les enfants, c'est la Sainte Église catholique. Les autres religions aussi, mais surtout la Sainte Église catholique. Là, dans la manifestation de Lyon, il y avait à 98%, 99%, c'était des catholiques pratiquants d'ailleurs. Donc, il faut protéger, parce que la vie est sacrée. La vie est sacrée. Et en même temps, l'Église est celle qui a le plus d'espérance, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont avorté, etc. Et donc, il y a une vie pour ces enfants qui ont été tués dans le sein de leur mère. Et il y a des grandes mystiques qui les ont vus prier pour leurs parents. Parce que pour une mère, comme ça n'est pas dans l'ordre des choses, elle gardera toute sa vie ce deuil qui est terrible. Et donc, nos ennemis, en réussissant à faire ces lois contre la gestation, contre les enfants, contre les embryons, les lois de l'avortement ont détruit l'Occident et le monde entier. C'est-à-dire que partout où c'est autorisé, la société est complètement déliquescente. Et on le voit aujourd'hui en France, en octobre 2022. Tout est perdu, quoi. C'est-à-dire qu'on touche au fondamental. On touche au fondamental. L'homme est un être spirituel, créé par Dieu, pour Dieu, et appelé à être fils de Dieu par le baptême. Donc, si on touche à ça, tout après se délite et on arrive au chaos. C'était la dame là qui était, la sœur qui était sainte, Mère Teresa, qui disait une société se détruira automatiquement en autorisant l'avortement. Vous imaginez la reine d'Angleterre là, qui est arrivée là-haut, elle a vu cette multitude, parce qu'elle n'a pas exercé son pouvoir comme il faut, et de petits Anglais, de petits Écossais, et tout ça, qui ont été tués comme ça. Et en même temps, la Sainte Église a de l'espérance pour les mamans et pour ses enfants, parce qu'ils sont accueillis dans la bonté de Dieu et tout ça. Mais ces enfants, ils étaient appelés à avoir une vie humaine, à se sanctifier, à faire leurs choix, etc., pour le bon Dieu, etc. Et ça leur a été enlevé. Donc, la révolution, l'esprit révolutionnaire ne peut avancer que sur un fleuve de sang. Donc autrefois on tuait, on écorchait, voilà, les gens, on leur coupait la tête, etc. Et aujourd'hui, c'est l'avortement. C'est un fleuve de sang. Dans toute l'Europe occidentale, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, l'avortement est autorisé. Et c'est l'esprit révolutionnaire. C'est-à-dire que ça attaque la société dans son fondement. Parce que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, donc on ne doit pas nous atteindre. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais parfois il y a des gens, des femmes, qui font des fausses couches, etc. Et ça, c'est la nature. C'est-à-dire que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Donc peut-être que Dieu veut des êtres innocents comme ça, parce que c'est comme ça, parce que la nature n'a pas été capable de garder un enfant, etc., ou bien autre chose. Mais ça, c'est Dieu qui est maître de la vie et de la mort. Toujours, toujours, toujours. Enfin, voilà. Donc, si on ne... C'est plus qu'un sujet politique, c'est un sujet métaphysique. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, si on appliquait la loi Veil,
il n'y aurait pas d'avortement pratiquement. Quand vous lisez bien le texte de la loi Veil, il n'y aurait pas d'avortement. Tout doit être fait pour pousser la société, etc., à ce que les enfants, on trouve une solution pour les enfants. Donc c'est la société civile, la société religieuse, tout ça devrait être complètement impliqué pour permettre aux très jeunes mamans ou aux mamans plus âgées qui ont des problèmes financiers, etc. Tout doit être fait pour l'accueil de la vie humaine parce que c'est la volonté de Dieu et on est fait pour ça. On est fait pour qu'il y ait de nouveaux fils et filles de Dieu sur la terre. C'est la seule finalité de la terre. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Quelques réflexions sur ces manifestations pour la vie qui sont très importantes. Il y a déjà beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens qui viennent, mais sur une ville comme Lyon, il aurait fallu qu'on soit quand même beaucoup plus. Mais ça a été quand même très important. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de l'importance politique et métaphysique de la défense de la vie. Si on ne défend pas la vie, si on ne défend pas les lois qui sont... Si on ne combat pas les lois qui sont contre la vie, la société se détruit. C'est obligé parce que la société est une société de fils de Dieu. Donc elle se détruit automatiquement. Et c'est ce qu'on voit en France depuis 1974. La société n'a cessé de se disloquer. À très bientôt à tous. Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France. Priez pour nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous. Tous ces saints enfants qui sont au ciel et qui souffrent certainement de ne pas avoir eu cette vie sur terre pour accomplir leur vocation qui était sur terre. Priez pour nous. Et très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons.